Au Zimbabwe, la Banque centrale a été encouragée dans ses efforts de mettre un terme à la fuite de capitaux hors du pays via toute une palette de moyens illicites. Dans sa déclaration de politique monétaire au début du mois, le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudya, a annoncé tout un arsenal de mesures qui limiteront les mouvements de fonds offshore. À travers le non-paiement de gains à l'exportation, des investissements étrangers non approuvés, l'évasion fiscale et la contrebande, on estime que des individus et des compagnies ont siphonné illégalement plus de 1,8 milliard de dollars hors du pays en 2015. Ces fuites ont causé une hémorragie de la fragile économie et baissé les réserves de devises étrangères à l'équivalent de moins d'un mois d'exportation à partir du mois de décembre dernier. La Banque centrale a à présent institué des contrôles plus stricts. Une approbation est requise pour tous les retraits supérieurs à 10 000 dollars. Les paiements offshore des compagnies requerront une approbation et ne pourront dépasser 3% du revenu. Toutes les transactions douteuses devront être rapportées. Et les banques devront observer des règles plus strictes d'identification des clients. De moindres sorties d'argent renforceront les liquidités et donneront au gouvernement davantage d'espace fiscal et l'aideront dans ses efforts de régler les obligations de sa dette cette année. Ce sont de bonnes mesures, mais elles doivent être mises en œuvre pour qu'elles aient de la valeur. Parce que si nous n'avons pas de mécanisme sérieux de mise en œuvre, alors nous aurons des problèmes. Non seulement pour pénaliser les institutions financières, mais il doit aussi y avoir une mise en œuvre de la part des autres branches du gouvernement pour maîtriser les compagnies qui font cela. Mais d'autres observateurs disent que les contrôles d'échange pourraient aller à l'encontre de la formation du capital. Donc si je veux retirer 10 000 dollars, cela doit être approuvé. Donc ce que je fais, c'est que je ne mets pas l'argent à la banque, parce que je ne veux pas que la banque de réserve se mêle de mes affaires. Les gens d'affaires sont inventifs, particulièrement lorsqu'il s'agit d'argent. Donc ils trouveront toujours des moyens de s'assurer de mettre leur argent à l'étranger. Cet analyste ajoute que la Banque centrale pourrait puiser dans la diaspora, estimée à environ 3 millions de personnes, afin d'introduire la permutation des actifs comme solution alternative. Une solution qui a été adoptée en Afrique du Sud est la permutation des actifs, où les gens qui veulent mettre de l'argent offshore obtiennent une autorisation fiscale. Vous vous assurez donc qu'ils paient leurs impôts, puis permutent leurs actifs avec des gens qui ont de l'argent à l'extérieur. Donc si quelqu'un veut apporter de l'argent dans le pays et que je veux sortir mon argent, nous nous associons et dès lors, l'argent reste dans le pays et nous limitons le flux. En dernière instance, les analystes d'ici disent que le Zimbabwe doit continuer sur sa voie pour améliorer le climat des investissements et le profil de risque du pays, ce qui encouragera les gens qui ont fait de l'argent à le garder ici et à en apporter plus.